Le pare-feu est l'une des barrières de sécurité les plus importantes pour protéger votre ordinateur et vos données personnelles, mais beaucoup de gens n'ont aucune idée de comment le configurer correctement. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est essentiel de prendre quelques minutes pour ajuster les paramètres de votre pare-feu et comment cela peut vraiment renforcer votre protection en ligne. Pour commencer, qu'est-ce qu'un pare-feu exactement? Un pare-feu agit comme un gardien entre votre réseau et Internet. Il filtre le trafic entrant et sortant pour éviter que des personnes non autorisées n'accèdent à votre système. Imaginez-le comme un douanier vérifiant chaque paquet de données qui entre ou sort de votre ordinateur et bloquant ceux qui ne sont pas sûrement autorisés. Maintenant, pourquoi devriez-vous le configurer? Un pare-feu préconfiguré ne répond pas toujours aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. Par exemple, vous pourriez vouloir bloquer certains programmes de se connecter à Internet parce qu'ils envoient des données sans que vous le sachiez ou parce qu'ils sont potentiellement vulnérables. Un pare-feu bien configuré vous permettra de garder le contrôle sur qui peut utiliser votre connexion et empêcher les pirates d'accéder à vos informations. Commencez par accéder aux paramètres de votre pare-feu. Si vous utilisez Windows, tapez Pare-feu Windows dans la barre de recherche, puis cliquez sur Paramètres avancés. Vous pouvez ensuite choisir quelles applications ont le droit de se connecter à Internet. Créer des règles personnalisées pour bloquer ou autoriser des connexions entrantes et sortantes. Cela vous offre un niveau de contrôle beaucoup plus précis que la simple configuration par défaut. Prenons un moment pour poser une question importante. Avez-vous déjà vérifié les applications qui utilisent votre connexion sans votre autorisation? C'est un point crucial pour protéger vos données et beaucoup de personnes ignorent les autorisations qu'elles accordent à leur logiciel. Dites-nous dans les commentaires si vous avez découvert des programmes qui utilisaient votre connexion de façon suspecte et comment vous les avez gérés. Une autre astuce est de créer des règles pour différents réseaux. Par exemple, votre ordinateur peut être plus permissif sur votre réseau domestique parce qu'il est protégé par un mot de passe, mais beaucoup plus restrictif sur un réseau public comme celui d'un café ou d'un aéroport. Vous pouvez créer CS règles pour éviter que votre ordinateur ne soit compromis lorsque vous vous connectez à des réseaux moins sûrs. Pensez à toujours vérifier les paramètres réseau lorsque vous passez d'un réseau privé à un réseau public. Un simple oubli peut rendre vos informations vulnérables, alors prenez l'habitude de vérifier CE configuration chaque fois que vous changez de connexion. Pour ceux qui veulent aller plus loin, pensez à examiner les journaux de votre pare-feu. Ces journaux peuvent vous indiquer si quelqu'un a tenté d'accéder à votre système ou si une application essaie de se connecter sans autorisation. Cette surveillance proactive est une façon simple de rester informé sur les activités suspectes. Vous pouvez même activer des notifications pour être alerté en temps réel si une connexion inhabituelle est détectée. C'est une excellente manière de prendre des mesures immédiates et d'augmenter la sécurité de votre système. Un autre conseil utile est d'utiliser un pare-feu tiers si vous souhaitez un contrôle encore plus précis. Des pare-feux comme ceux proposés par des solutions antivirus avancées permettent de créer des règles complexes, de filtrer les ports spécifiques et de mieux visualiser les connexions actives. Cela peut être particulièrement utile si vous utilisez fréquemment des réseaux publics ou si vous travaillez sur des données sensibles. Pour protéger encore plus votre système, n'oubliez pas de désactiver les services inutiles qui pourraient ouvrir des portes à des attaques. Chaque service actif est une potentielle vulnérabilité et la désactivation des services superflus dans les paramètres avancés de votre pare-feu peut contribuer à limiter les risques. Par exemple, désactivez les partages réseau si vous n'en avez pas besoin, surtout sur des réseaux publics. En fin de compte, la configuration de votre pare-feu est une étape essentielle pour assurer la sécurité de vos données et prévenir les attaques potentielles. Cela ne prend que quelques minutes, mais cela peut vous éviter beaucoup de problèmes à l'avenir. Chaque petite action que vous prenez aujourd'hui pour sécuriser votre système peut avoir un impact énorme sur votre tranquillité d'esprit demain. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Nous sommes ici pour vous aider à rester en sécurité en ligne, alors n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos propres astuces de sécurité. Et souvenez-vous, la sécurité numérique est l'affaire de tous. Partagez cette vidéo pour aider vos proches à protéger leur système également.